Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la réactivité des alcools et de la synthèse des éthers. Donc, on a vu dans une capsule précédente les réactions de substitution. Donc, si on voulait imaginer par exemple une réaction où notre groupe partant, ça serait un groupement alcool et notre nucléophile, ça serait un ion Cl-, le but de cette réaction, ça serait de remplacer le groupement alcool par un groupement chlore. Le problème, c'est que cette réaction ne fonctionne pas parce que le groupement OH est un très mauvais groupe partant. Donc, pour les mêmes raisons qu'on avait vu que l'ion F- est un mauvais groupe partant, c'est un petit ion, on doit placer une charge négative dans une densité électronique très petite, donc d'un petit volume, ce qui fait que c'est un mauvais groupe partant. Donc, il faut utiliser une stratégie différente si le but, c'est de faire la synthèse, fabriquer un halogéno-alcane. Ce qu'on veut plutôt faire, c'est de prendre notre alcool et le mettre en milieu acide, en présence d'un acide fort, comme le HCl. À ce moment-là, la réaction va fonctionner très bien. Le mécanisme de la réaction va se passer en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on a notre groupement alcool, plus précisément l'atome d'oxygène avec ses doublets d'électrons, qui va aller chercher l'ion H+ présent dans notre acide fort. On va générer une espèce où on a un oxygène qui porte une charge positive. À ce moment-là, notre groupement OH est maintenant un bon groupe partant. Il va pouvoir réagir soit par une réaction de SN1 ou de SN2. Par exemple, si on regarde le mécanisme de SN1, notre groupe partant ici est une molécule d'eau, donc H2O. Il n'y a pas de charge négative à gérer. La molécule d'eau est une molécule qui est stable, donc c'est un bon groupe partant. Fait qu'on a transformé notre alcool, qui est un mauvais groupe partant au départ, en bon groupe partant en ayant une molécule d'eau qui part plutôt qu'un ion OH-. Donc, une fois que la molécule d'eau est partie, on a la formation de notre carbocation, qui peut être secondaire ou tertiaire si on veut faire une réaction de SN1, et on a généré une molécule d'eau. On a maintenant notre ion Cl-, qui peut attaquer le carbocation qui est planaire, donc qui peut attaquer d'un côté ou de l'autre, et on va obtenir la molécule désirée sous forme de mélange racémique si notre carbone il est asymétrique. On peut aussi imaginer la réaction avec un mécanisme de SN2 où le chlore va directement attaquer le carbone électrophile, la molécule d'eau va s'en aller en même temps et on va former directement le produit désiré, l'halogéno-alcane, avec une inversion de configuration lorsqu'on fait un mécanisme de type SN2. La réactivité des alcools peut être utilisée pour fabriquer la synthèse d'éthers symétriques, c'est-à-dire qu'un éther, c'est un oxygène avec deux atomes de carbone, donc pris en deux atomes de carbone, et mettre un alcool en milieu acide va permettre de faire la synthèse d'éthers avec des substituants identiques, la même chose d'un côté et de l'autre de l'oxygène. Donc, pour faire la réaction, on a besoin de deux molécules d'alcool identiques et d'une source d'ion H+, donc un acide fort qui va agir comme catalyseur. Donc, la première étape, on a notre oxygène de l'alcool qui va aller chercher l'ion H+. On va transformer notre alcool en bon groupe partant. On a une deuxième molécule d'alcool qui va agir comme nucléophile. Donc, l'oxygène va attaquer notre carbone électrophile, faire partir la molécule d'eau à l'aide d'un mécanisme de type SN2, et on va former une nouvelle liaison carbone-oxygène. On obtient une molécule qui porte une charge positive, donc on peut enlever l'ion H+ qui est de trop, donc la molécule d'eau qui vient d'être générée va pouvoir aller chercher cet ion H+ là. On envoie les électrons du lien OH sur l'oxygène pour obtenir l'éther désiré et une molécule de H3O+, qui est en fait notre catalyseur acide qu'on avait au départ de la réaction. On a mentionné sur une diapo précédente que la réaction d'alcool en milieu acide permettait de faire la synthèse d'éthers symétriques. On pourrait imaginer la même stratégie pour faire des éthers non symétriques avec des groupements différents à gauche et à droite de l'oxygène en utilisant deux alcools différents. On ne représentera pas le mécanisme ici
Dans cette diapo, on va aller directement au produit final désiré. Donc, si on utilise deux alcools différents, on s'attend à obtenir la molécule, l'éther qui vient d'apparaître à l'écran. Par contre, le, le problème avec cette réaction, c'est qu'on pourrait aussi, étant donné que dans un mélange réactionnel, il y a plusieurs molécules d'alcool, donc autant le propandéol que l'éthanol, donc il y a un mélange de plusieurs molécules, donc deux molécules de propandéol peuvent aussi réagir pour former un autre produit qui n'est pas le produit attendu. Et de la même façon, l'éthanol, deux molécules d'éthanol peuvent réagir pour former un troisième produit qui, lui non plus, n'est pas le produit attendu. C'est donc dire que lorsqu'on veut faire des éthers non symétriques, la méthode d'alcool en milieu acide n'est pas très efficace puisqu'on va obtenir un mélange de produits. Si on veut faire des éthers non symétriques, on va plutôt utiliser la synthèse d'éthers de Williamson, qui est une autre réaction qui va nous permettre de faire des éthers non symétriques avec une grande efficacité. La réaction se produit en deux étapes. La première étape, on va prendre un alcool qu'on va mettre en présence d'un métal alcalin solide, donc soit le lithium, le sodium ou le potassium. Dans le cadre de l'exemple qui est montré à l'écran, on a choisi le potassium comme métal alcalin. Le rôle du potassium ici, c'est d'aller enlever un ion H+ de notre alcool pour générer un oxygène avec une charge négative qui va agir comme nucléophile. L'hydrogène qui a été arraché va s'en aller sous forme de H2, donc d'hydrogène gazeux, et il va simplement sortir du mélange réactionnel sous forme de gaz. La deuxième étape de la réaction, une fois qu'on a formé notre ion négatif, donc notre oxygène avec une charge négative, on va rajouter un halogéno-alcane au mélange réactionnel. Donc ici, on utilise le chloroéthane comme halogéno-alcane. Et il va se passer une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, donc SN2, où notre oxygène qui porte la charge négative va attaquer notre carbone électrophile, départ du groupe partant, le chlore dans ce cas-ci, et on va obtenir notre éther non symétrique avec une très grande efficacité. On a un seul produit à la fin de la réaction.